sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. Il est 7h46, on est en direct, on va parler économie ce matin. 96 entreprises soutenues, 879 000 euros de prêts d'honneur engagés, 17 millions, un petit peu plus même investis dans l'économie locale. Et puis surtout 285 emplois créés ou maintenus. Ce sont quelques chiffres autour de l'activité du réseau Initiative Alliée qui accompagne les repreneurs, les créateurs d'entreprises. On en parle ce matin puisque l'association tiendra son assemblée générale demain. Avec nous dans ces locaux, Thierry Miard, bonjour. Bonjour. Le vice-président en charge du bassin de Montluçon, donc du réseau Initiative Alliée, le responsable également sur le département, François Fontenot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et puis on a également avec nous Raphaël Dessalle, bonjour. Bonjour. Vous avez été accompagné cette année par le réseau Initiative Alliée pour Rapide Pause, une entreprise locale. On va parler de tout cela. Déjà, voilà, poser le cadre, nous expliquer ce que c'est l'association Initiative Alliée, quel but elle a finalement sur le fond. Thierry Miard peut-être. Si vous voulez. Allez. Donc Initiative Alliée, c'est une association qui est issue de la fusion des trois plateformes qui existaient à Montluçon, Vichy et Moulins, plus la plateforme de la Chambre des métiers. C'est une association qui a pour but de contribuer au développement économique de notre département en apportant, en aidant des créateurs ou des repreneurs, en leur apportant un prêt d'honneur. L'intérêt de ce prêt d'honneur notamment, compte tenu, je dirais, sans être prétentieux, de l'image qu'a Initiative Alliée, notamment dans l'Allier, c'est que derrière, ça permet de multiplier le prêt d'honneur par un coefficient assez important auprès des banques. C'est-à-dire que si nous prêtons 1000, les banques vont prêter dans l'Allier environ 15 000 euros. Donc voilà tout l'intérêt pour le créateur ou le repreneur de notre structure. Je rajouterai également que ça peut aider également des personnes ou des entreprises qui veulent se développer. C'est un peu moins notre activité, mais ça peut également être notre activité. Bon, oui, parce qu'on sait, lors de la création d'une reprise d'entreprise, il y a l'aspect financier qui entre en ligne de compte, c'est tout à fait logique. Et en fait, en gros, pour certains, il y a un frein, c'est les banques qui forcément ne veulent pas forcément s'engager. Vous êtes un levier finalement, vous permettez de lever certains freins ? C'est ça ? Oui, exactement. En fait, c'est vraiment la nature même de l'outil que l'on propose en fait aux entrepreneurs du département. Cet outil de prêt d'honneur est là en fait pour convaincre la banque, compléter l'apport personnel d'abord du porteur de projet, pour pouvoir convaincre la banque derrière de financer et d'accompagner l'entrepreneur dans les projets qu'il porte, que ça soit dans le cadre d'une création, d'une reprise ou d'un développement d'entreprise. Comment ça se passe concrètement ? Il y a j'imagine des commissions qui évaluent évidemment le projet et qui décident d'attribuer ou non ce prêt d'honneur. Oui, tout à fait. Donc il y a un comité d'agrément effectivement par bassin d'emploi sur le département qui est organisé tous les mois avec autour de la table des experts métiers, donc des experts comptables, des banquiers, des assureurs, des avocats, mais également et principalement des chefs d'entreprise qui apportent un regard un petit peu global en fait sur le porteur de projet et sur le projet en lui-même, et pas qu'une vision économique et financière, mais aussi de voir la qualité du porteur de projet. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont vraiment pas du coup la surface financière peut-être, mais qui ont des super idées. Vous êtes là pour donner un coup de main finalement. Exactement, c'est ce que Thierry Miard évoquait juste en amont, c'est-à-dire que on est vraiment identifié comme un partenaire de confiance en fait sur le département auprès des partenaires bancaires. Il y a effectivement l'intérêt financier pour le porteur de projet et pour la banque qui aura un petit peu moins à financer puisque le porteur de projet emmènera un peu plus. Mais il y a aussi en fait la valorisation de l'accompagnement qu'on peut faire en amont. Voilà, un projet qui arrive sur un bureau d'un conseiller professionnel en banque qui a été accompagné par Initiative Alliée. C'est une marque de confiance complémentaire et voilà, on est vraiment identifié comme un partenaire qui gage en fait les projets qui sont arrivés. Thierry Miard, en gros, si je schématise, la banque, elle va s'occuper de l'aspect vraiment financier et c'est son rôle. Vous, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte sur le choix des dossiers. On peut le résumer comme ça. Déjà au départ, si vous voulez, les dossiers, nous on n'est pas à l'initiative en principe du dossier. Ce sont souvent les chambres consulaires, chambres des métiers et chambres de commerce qui montent le dossier. Nous, on arrive vraiment au moment du financement. Donc il est clair que a priori, les dossiers qui nous arrivent sont déjà des dossiers bien étudiés. Néanmoins, comme l'a dit tout à l'heure François, le comité d'agrément constitué de professionnels peut déceler des failles dans le dossier ou peut déceler également des failles dans des manques chez le créateur ou le repreneur. Et dans ce cas-là, on peut être amené aussi à lui proposer un parrainage.
C'est-à-dire qu'on va déceler peut-être chez un candidat qu'il est administrativement pas tout à fait bon, il peut être techniquement et commercialement extrêmement performant, mais administrativement il peut avoir quelques failles, et auquel cas on va lui proposer de le faire accompagner par un parrain, chef d'entreprise en activité ou chef d'entreprise en retraite, et qui va donc le suivre, qui va être à l'écoute de toutes ces problématiques, notamment administratives sur le cas que j'évoque. Alors ce matin, ce qui est intéressant, donc, c'est que Raphaël Dessal est avec nous, qui a été accompagné donc par ce réseau Initiative Allier. Expliquez-nous quel était votre projet, puis comment vous en êtes venu à vous tourner vers ce réseau. Alors mon projet, donc, a été la reprise d'une activité de fermeture du bâtiment, donc entreprise Rapide Pause, qui a 30 ans d'activité sur Montluçon. Et donc pour consolider effectivement mon apport auprès de la banque, j'ai eu recours donc à Initiative Allier, à la plateforme Initiative Allier. J'ai pu monter donc le dossier en accompagnement avec Monsieur Fontenot et la Chambre des métiers, passer devant la commission, présenter mon activité, ce vers quoi aussi, comment j'allais reprendre et développer mon activité. Voilà, ce qui m'a permis de bénéficier de leur accompagnement. Et donc de consolider mon prêt auprès de la banque. Ça a été un élément important, un coup de pouce en tout cas qui était nécessaire. Ouais, tout à fait. Ça a vraiment rassuré mon conseiller pro au niveau de la banque. Donc, c'était la première fois que vous lanciez dans ce type de projet, ou vous aviez déjà des antécédents entre guillemets? Oui, j'avais eu des antécédents sur une autre activité il y a quelques années. Voilà, j'avais déjà pu bénéficier de l'accompagnement de la plateforme, qui n'était pas Initiative Allier à l'époque, mais en tout cas, j'avais pu bénéficier de leur accompagnement. Après, pour des raisons tout autres, voilà, le dossier n'avait pas abouti, mais en tout cas, oui, je connaissais les rouages du système à ce niveau-là. Bon, aujourd'hui, l'entreprise est reprise, lancée, en tout cas, tout fonctionne. Tout à fait, tout fonctionne, tout va bien. Bon, c'est parfait. C'est un témoignage intéressant donc de l'apport et de l'accompagnement, tout ça que vous offrez, François Fontenot. Oui, tout à fait. J'irais même un peu plus loin. Effectivement, il y a l'aspect financier, effectivement, l'obtention d'un prêt d'honneur. Mais comme Monsieur Miard l'a évoqué, il y a cette partie parrainage. Il y a aussi, en plus de cette partie parrainage, un accompagnement sur 3 ans qui est réalisé par l'équipe opérationnelle de l'association. Donc les chargés de mission qui vont voir assez régulièrement les entrepreneurs, voilà, pour faire un petit point d'étape et voir où est-ce qu'ils en sont de leur entreprise. Et s'ils ont des difficultés, une fois de plus, de pouvoir répondre avec eux à ces difficultés, de faire appel aussi aux bénévoles de l'association et à l'ensemble des partenaires qui nous accompagnent pour pouvoir lever les freins à l'entrepreneuriat pour ces nouveaux entrepreneurs sur le territoire de l'Allier. Ce qui est important et ce qui est indiqué dans le petit communiqué de presse là qui annonce l'assemblée générale de ce jeudi, c'est ça, c'est que 89% des structures bénéficiaires sont encore actives à 3 ans. Ça veut dire qu'il y a quand même une forme de pérennité derrière. C'est des projets qui sont solides, Thierry Miard. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, les études qui sont faites en préalable par les chambres consulaires, plus l'examen par nos comités d'agrément, font que les dossiers qui sont financés sont des dossiers sûrs à 100%. Ça n'existe pas, mais vraiment très bien accompagnés, très bien montés. Et donc effectivement, le taux d'échec, comme on dit notamment à 3 ans ou à 5 ans, est très faible. Et on en est, nous, très contents. C'est quoi les arguments lorsque vous refusez un dossier? C'est que c'est pas suffisamment solide finalement, qu'il y a certains manques? Souvent, c'est des manques, c'est mauvaise analyse, par exemple, de la concurrence. Ça peut être un élément en disant, attendez, vous avez mal vu la concurrence, vous n'avez pas identifié. Donc après, on refuse pas systématiquement. On peut aussi demander, on ajourne. Et puis on dit au candidat, reprenez un petit peu votre dossier et puis revenez nous voir dans un mois où il va le reprendre avec notre conseillère technique, revoir un petit peu les points faibles. Le comité d'agrément que je préside est bienveillant, mais il reste ferme parce qu'on ne veut pas emmener quelqu'un dans une entre guillemets galère. Oui, bien sûr. Le but c'est pas d'aller droit dans le mur finalement. Absolument. Les prix peuvent aller jusqu'à combien ces prêts d'honneur? Ça va de combien à combien? Dans le cadre de création d'entreprise et de croissance d'entreprise, on peut monter jusqu'à 15 000 euros de prêt d'honneur. Donc c'est bien des prêts à la personne pour conforter l'apport personnel. Et dans le cadre de reprise, où bien généralement en fait les besoins de financement sont plus importants, on peut monter sur des prêts à 30 000 euros. C'est important cet aspect croissance également d'entreprise, parce que c'est vrai qu'il y a des structures qui aident sur la création et la reprise, mais il y a aussi la croissance. C'est important. Raphaël Dessal, il y a des projets, l'activité là dans votre domaine d'activité, ça se passe
ça se passe bien, le contexte est porteur. Oui, tout va bien. Il y a des projets, il y a de l'activité, donc ouais, c'est rassurant aussi de ce côté-là. Après, je suis sur une reprise d'activité. Donc on partira pas d'une feuille blanche. Je pars pas d'une feuille blanche, et c'est ce qui était en tout cas très intéressant moi pour en tout cas mon projet, pour me lancer. Pour terminer, s'il y a des personnes qui nous écoutent là, qui ont envie d'entreprendre, qui parfois galèrent un petit peu, comment on se fait pour se rapprocher de vous, du réseau Initiative Allier? Alors vous pourrez retrouver l'intégralité de nos coordonnées donc sur internet et sur nos comptes réseaux sociaux, donc Facebook et LinkedIn. Notre chargée de mission sur le bassin de Montluçon, donc qui est Céline Lombardi, se fera une joie de vous accueillir en tout cas. Et après on a aussi l'ensemble des partenaires qui nous accompagnent, et on peut s'appuyer aussi sur l'écosystème de l'entrepreneuriat, comme les chambres consulaires, les partenaires bancaires, les experts comptables, etc., qui connaissent très bien la structure, qui connaissent notre champ d'intervention, et qui n'hésitera pas aussi à prescrire le porteur de projet vers nos outils. Thierry Miard, François Fontenot, Raphaël Dessal, merci d'avoir été avec nous pour nous présenter Réseau Initiative Allier ce matin. Il est 7h56. On continue, on est en direct et on revient dans 5 minutes pour l'info locale. À tout de suite. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et